Mes très chers frères et sœurs, partout où vous pouvez vous retrouver dans le monde, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous êtes nombreux en train de me suivre par YouTube et en train de me suivre à la télévision, à travers la Parole TV. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux encore une fois vous rappeler que nous sommes en train de passer des moments de confinement. Ces moments, nous les passons de diverses manières. Il y en a qui ont pris ces moments comme des moments de retraite. Un moment où ils ont fait une grande réflexion sur ce qui s'est passé dans la vie. Alors, pour certains, ce sont des gens qui, à la longueur de la journée, sont au coin de rue en train de parler de n'importe quoi. Mais moi, personnellement, c'était un moment où j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi sur ma vie et j'ai réfléchi aussi sur la vie de l'Église. Et je me suis dit qu'il faudrait que nous puissions préparer le peuple de Dieu afin que lorsque le confinement, cette période de confinement sera passée, que nous puissions passer une vie en nouveauté. Alors pour cela, nous avons voulu, pendant que tout ce temps que nous sommes en train de vous enseigner des choses très très importantes. Pourquoi? C'est puisque dans la marche, pour atteindre notre destinée, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Si nous ne les comprenons pas, eh bien, il y aura beaucoup de choses que nous allons manquer. Nous avons remarqué qu'il y a parmi nous des gens qui sont très intelligents. Mais avec leur intelligence, il n'y a rien qui marche dans leur vie. Nous nous sommes posé des questions. Comment des gens intelligents peuvent marcher dans une vie médiocre? Et lorsque nous avons réfléchi, nous avons compris que ce sont des gens qui doivent comprendre certaines choses très très importantes dans leur vie, puisque nous avons des principes que nous devons observer si nous voulons réussir dans nos projets et si nous voulons atteindre nos buts. Lorsque ces principes, nous ne les connaissons pas, eh bien, ça peut nous amener dans une vie où nous pouvons vraiment regretter. Je voudrais dire qu'il y a des choses très très importantes que nous devons dire au peuple de Dieu, que ce peuple de Dieu doit connaître pour bien accéder à sa bénédiction. Donc, nous devons savoir que l'homme a un mécanisme. Et si nous ne connaissons pas comment l'homme fonctionne, il sera très difficile de comprendre certaines choses qui peuvent nous amener à la bénédiction. Aujourd'hui, j'avais préparé quelque chose, un sujet très important que j'avais voulu partager avec vous. Pour que nous puissions bien comprendre, aujourd'hui, nous allons un peu voir ensemble ce que c'est que le cœur humain, un cœur, selon la Bible. Le mot cœur est mentionné à plus de 300 fois dans la Bible. Cœur, 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 cœur. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est une partie spirituelle qui est en nous. Cette partie, c'est là où siègent des émotions et des désirs. Donc, c'est la partie centrale de l'être humain. Alors, c'est là où nous voulons
mettre un peu notre attention pour que chacun de nous puisse comprendre le cœur c'est quoi. Comment est-ce qu'il peut le manipuler? Comment est-ce qu'il peut agir avec ce cœur pour que ce cœur puisse lui amener à un bon endroit. Nous voulons d'abord lire notre premier verset. Ce verset qui nous a permis de mentionner le thème de notre sujet. Nous l'avons eu dans Osée au chapitre 4, le verset 6. La Bible nous dit ceci, suivez-moi, très très important, puisque c'est un verset que la plupart d'entre nous, nous citons toujours. C'est un verset que vous connaissez, mais vous allez le connaître vraiment très en profondeur. On nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. J'aimerais que ce verset, que vous le laissiez comme ça, puisque nous allons ensemble voir ce que nous voulons vous dire. On dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a un verset qui dit là-bas, puisque tu as rejeté la connaissance, donc la personne qui n'a pas de connaissance, c'est cette personne qui est rejetée par Dieu. Hein? Et à cette personne, on va dépouiller même certains principes de la direction divine. Et le manque de connaissance fera aussi en sorte que même ses enfants soient oubliés par Dieu. Et c'est quelque chose de très sérieux. Cela veut dire que mes frères et sœurs, nous devons lire la Bible, comprendre et découvrir dans la Bible les principes qui peuvent diriger notre vie afin que nous puissions atteindre notre destinée. Sinon, nous serons détruits. Sinon, nous serons des pauvres. Sinon, nous allons commencer à pleurer à gauche et à droite. Ce qui est bizarre aujourd'hui, nous voyons des hommes intelligents, des gens qui sont des licenciés en et en. Mais quand vous voyez leur train de vie, vous allez remarquer que ce sont des gens qui ne représentent absolument rien dans la société. Ils sont là en train de crier à gauche et à droite comme des malheureux, tout ça. Alors, ce sont des situations qui nous font pleurer parfois lorsque nous voyons ces gens. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, je voudrais t'enseigner. Hein? Je voudrais te donner une connaissance. Puisque lorsque tu vas connaître ça, tu sauras comment tu pourras te mener dans la vie. Tu sauras comment tu pourras bien marcher dans la vie. Tu verras que beaucoup de choses vont se transformer autour de toi et tu seras vraiment un homme heureux. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet du cœur? Nous allons lire le premier texte dans Jérémie 17, le verset 9. Le cœur, ton cœur, aujourd'hui tu dois bien le connaître. Si tu le connais, tu sauras comment marcher dans cette vie. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Ici, la parole de Dieu est en train de nous dire ce que c'est qu'un cœur. Chacun de nous a un cœur, mais il faut que tu saches maintenant que ce cœur que tu as n'est pas bon. C'est un cœur tortueux. Et toi, tu ne connais pas ton cœur. Et la personne qui connaît le cœur, c'est Dieu. C'est lui-même qui nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est-à-dire l'homme lui-même ne peut pas connaître ce cœur. Qu'est-ce que cela veut dire?
que nous sommes en train de vivre dans ce monde avec un mauvais cœur. Et aujourd'hui, si je pourrais demander qui sont ceux-là qui ont un mauvais cœur, vous allez voir certaines personnes lever leurs doigts et les autres ne vont pas lever leurs doigts puisqu'ils pensent que non. Le monde entier, tous les hommes ont un mauvais cœur. Même moi qui vous parle, mon cœur n'est pas bon. Alléluia. Comme je viens de le dire, mon cœur n'est pas bon. Certains parmi vous diront, mais comment est-ce que tu es pasteur si ton cœur n'est pas bon? Vous allez bien comprendre ça, que dans ce monde, il n'y a personne qui a un bon cœur. Nous avons toujours des cœurs qui sont tortueux. Nous lisons ensuite, toujours pour vous faire voir cette idée-là que je suis en train de vous montrer, afin que nous puissions trouver une solution. Comment est-ce que quelqu'un qui a un mauvais cœur peut-il vivre dans ce monde? Jérémie 16, verset 12, nous dit ceci. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Tu vois, ici, on nous montre encore que nous avons un cœur qui a de mauvais penchants. C'est-à-dire, nous devons savoir que nous devons bien diriger notre cœur. Sinon, comme ce cœur a de mauvais penchants, ce cœur peut nous tourner vers le mauvais penchant et faire de nous des hommes et des femmes qui ne pourront pas faire la volonté de Dieu. Donc, nous devons vivre dans ce monde avec un cœur qui n'est pas correct, un cœur qui n'est pas bon. Genèse chapitre 6, verset 5, je crois que les versets ne vont pas vous déranger, puisqu'il y a beaucoup de gens qui aiment les prédications. Là, on ne mentionne même pas de versets. Ils sont là en train d'écouter les prédicateurs parler. Non, moi, je veux que la Bible vous enseigne. Lorsque c'est la Bible qui les dit, vous avez la foi que ce que je suis en train de dire est une parole qui peut être reçue avec beaucoup de conviction. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc nous avons un cœur qui n'a pas de bonnes pensées. Mais le Seigneur nous l'a donné. Et lorsque Dieu regarde la méchanceté des hommes, il se dit, mais comment est-ce qu'ils sont méchants comme ça? C'est-à-dire, les pensées de leur cœur les inspirer à faire de mauvaises choses. Le cœur de l'homme n'est pas bon. Mon cœur n'est pas bon. Je voudrais dire à chacun de nous que pour faire quelque chose de bien vis-à-vis de Dieu, ça nous demande un exercice. Ça nous demande, ça demande à ce que nous puissions lutter contre nos propres cœurs pour orienter nos actions dans un bon chemin. Il y a beaucoup de gens qui se disent, lorsqu'ils sont entre eux, ils se disent, quand ils nous regardent, ils disent, ah, si le Seigneur pouvait me faire comme l'apôtre Alpha, ça serait bien. Non, mon frère, l'apôtre Alpha n'est pas différent de toi. Le corps que tu as, c'est le même corps que j'ai. Ton corps a des désirs. C'est-à-dire, quand tu vois une jolie demoiselle qui passe, oh, ça c'est une jolie demoiselle. Si elle pouvait être
ma femme. Donc, ton corps est en train de désirer tout ce qu'il est en train de voir. C'est la même chose avec ce corps. Ce corps a des désirs. Mais la différence qui est entre toi et moi, c'est-à-dire mon corps, je ne le permets pas d'assouvir à ces désirs-là. Je lui dis non. C'est-à-dire dans mon cœur, il y a des mauvaises choses qui sont distillées. Mais moi, dans ma personnalité, j'ai dit, et ça s'arrête là. Mais toi, tu crois que le Seigneur nous a injecté une puissance surnaturelle qui fait qu'il nous a rendus insensibles aux choses que nous voyons. Non, mon frère, ma soeur. J'ai un cœur humain, un cœur mauvais. Mais ces cœurs, je suis là en train de les diriger. Je ne veux pas que ce cœur-là puisse faire des choses qui ne peuvent pas déshonorer Dieu. Et alors nous allons toujours continuer. Nous venons de lire Genèse chapitre 6, je crois. Ouais, maintenant nous allons lire Genèse chapitre 8, verset 21. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas te poser beaucoup de questions pour ce qui concerne la conversion des gens. Hein? Beaucoup de gens pensent que la conversion vient petit à petit. Puisque moi, quand je causais avec certaines personnes, ils me disaient, « Oh, apôtre, ça va venir. » Moi, je dis que si tu veux te convertir, tu ne peux te convertir aujourd'hui. Si toi, tu crois que c'est Dieu qui convertit les gens, tu te trompes. Dans la conversion, la personne qui se convertit, c'est la personne qui reçoit la parole de Dieu. C'est elle qui prend la décision, qui dit, « Ah, comme la parole de Dieu me dit ça, alors je ne ferai plus ça. » Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent autrement. Se disent, non, aujourd'hui je prends un casier, demain je vais faire un effort pour en consommer 6 et je vais atteindre le niveau où je consommerai 2. Alors je te dis, mon frère et ma soeur, que tu mourras dans ces péchés. Nous continuons à étudier toujours le problème du cœur. Nous allons lire dans notre Bible, Genèse chapitre 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est-à-dire, nous naissons avec un mauvais cœur. Et comme nous naissons avec un mauvais cœur, eh bien, pour faire de bonnes choses, je crois que le Seigneur nous montre, à travers ce qu'on nous dit sur le cœur, que nous avons du travail à faire. Amen. Un mauvais cœur. J'ai voulu un peu vous faire voir tout ceci pour que vous croyiez que vous ne pouvez pas vous rendre bon devant Dieu. Hein? Vous pouvez dire, bon Seigneur, ce n'est pas de ma faute, mais voilà les autres, mais moi, mon cœur, non, nous avons tous le même cœur. Si toi, tu ne veux pas redresser ton cœur, personne ne le fera à ta place. Nous lisons Proverbe 28, le verset 26. Proverbe 28,
verset 26. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ceci. Celui qui a confiance dans son propre cœur est insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. C'est-à-dire, notre cœur, nous ne pouvons pas avoir confiance en ce que notre cœur est en train de nous dire. Vous êtes là, vous êtes en train de penser. Il ne faut pas avoir confiance en tout ce que ce cœur-là est en train de te dire. Puisque comme il est un mauvais cœur, c'est-à-dire il peut te communiquer de mauvaises pensées, et lorsque tu es dans ces mauvaises pensées, eh bien tu verras que réellement, ce n'était pas de bonnes pensées. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très très important que beaucoup de gens ne comprennent pas. Que beaucoup de chrétiens même ne comprennent pas. Nous venons à l'église. Nous sommes nombreux. Nous chantons, nous dansons. Et maintenant, la question que nous voulons nous poser, est-ce que tout le monde qui vient à l'église est converti? Et lorsque le pasteur est en train de prêcher, les gens sont là en train de lancer d'alléluia, de gloire à Dieu, tout ça. Mais s'il n'y a pas beaucoup de conversions à l'église aujourd'hui, c'est puisque beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est qu'un cœur. Vous vous laissez dorloter par votre cœur. Vous vous laissez emporter par les désirs de ce cœur. Et vous suivez la voie de votre cœur. Eh bien, ça va vous amener dans un chemin que vous allez regretter. Et maintenant, nous lisons Marc chapitre 7, le verset 21, verset 22. Ici, ça va nous donner encore beaucoup. Ça va nous dire encore beaucoup de choses. Et là, je voudrais vous montrer que l'homme a les péchés en lui. Nous avons les péchés. Les péchés se trouvent en nous. Hein? La Bible nous dit ceci. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible nous dit? Que l'homme est né dans les péchés. Lorsqu'un homme naît, il sort, il entre dans ce monde avec un cœur qui a de mauvaises pensées. Alléluia. Un cœur qui peut l'amener à faire des choses mauvaises. Un corps, hein? Un cœur qui est déjà impudique, un cœur qui vole. Je vais vous dire comment est-ce que les gens volent. Et je vais vous dire que le vol se trouve dans la personne. N'avez-vous pas un jour remarqué votre enfant d'une année, ou encore disons de 2 ans, qui traîne là, dans l'armoire, qui trouve le sucre. Et l'enfant commence à manger ce sucre-là. Quand tu entres, tu vois l'enfant manger le sucre. Il dit, toi, Coco, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qu'il va dire? Je n'ai rien fait, mais vous le voyez avec du sucre au niveau de ses lèvres.
Et moi, je voudrais poser la question, comment est-ce que cet enfant a appris à voler et comment cet enfant a appris à mentir? Est-ce que ce sont ses parents qui lui ont montré ça? Non. Ce sont des choses qui sont là à l'intérieur, qui se manifestent. L'homme n'est jamais juste. L'homme vient, il est né avec les péchés, il marche dans les péchés puisque les péchés se trouvent en lui. Mais que cela ne soit pas une astuce qui va te dire, ok, bon, comme le passé nous dit que nous vivons dans les péchés, alors c'est que ce n'est pas facile hein, de vouloir abandonner les péchés, ce n'est pas ça. Je vais simplement te montrer les mécanismes qui te permettront à atteindre ta destinée. Les choses que toi tu vas savoir, les choses pour lesquelles toi tu dois lutter afin que tu puisses amener ton corps dans ce que le Seigneur a voulu. Alléluia. Nous lisons, bon, c'est un texte qui me vient maintenant. Dans 29 au verset 13, on nous dit ceci. Ésaïe 29 au verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » C'est la même chose qu'on est en train de nous dire ici. Que lorsque nous nous rencontrons dans nos églises, nous chantons à haute voix. Nous faisons des milolos. Mais quand le Seigneur regarde notre adoration, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais ce peuple ne m'honore que de bouche et de leurs lèvres. Mais leur cœur, c'est-à-dire ce cœur qui n'est pas encore transformé, c'est un cœur qui n'ajoute rien à cette adoration. Mes frères et sœurs, nous devons savoir ceci, que nous devons soigner nos cœurs. Un cœur bien soigné, un cœur pur, c'est un cœur que nous pouvons utiliser dans l'adoration, dans la louange. Un cœur que nous pouvons utiliser dans dans notre intercession. C'est un cœur qui peut nous rapprocher plus de Dieu, plus près de Dieu. Alléluia. Sinon, dans la plupart de nos cultes, nous sommes adorés Dieu avec des lèvres seulement. Nous faisons beaucoup de bruit, mais lorsque notre cœur n'est pas impliqué, lorsque notre cœur, ce cœur qui prie, n'est pas un cœur qu'il faut, eh bien nous sommes en train de faire une fausse adoration. Hébreux chapitre 3, le verset 12 nous dit quelque chose. Hébreux 3, verset 12, ça nous dit ceci. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. C'est-à-dire, ici, on nous demande d'entretenir nos cœurs. On est en train de s'adresser aux frères, de ne pas maintenir ce cœur mauvais et incrédule. Puisqu'un cœur mauvais et incrédule, il va nous détourner de Dieu.
Est-ce que vous croyez que tout le monde qui prie avec nous, ce sont des gens qui sont en bonne relation avec Dieu? Mais non, il y a des incrédules. On les voit dans des orchestres chrétiens. Hein? Vous voyez ce frère-là avec sa guitare en train de jouer. Mais c'est quelqu'un qui est incrédule. Mais pourquoi il vient à l'église? Puisqu'il sait qu'il vous donne sa musique et vous aimez ça. Ça lui procure quelque chose. Alors mes frères, nous devons transformer nos cœurs. Nous devons faire en sorte que nos cœurs puissent être purifiés, bien que ce cœur-là soit mauvais. Mais il est de notre devoir d'imposer à ce cœur la bonne marche du Seigneur. C'est pourquoi je vais dire à tout ce monde qui ne sont pas encore convertis, je vous dis, mon frère, si tu attends que le Seigneur vienne te convertir, tu es en train de faire... tu es en train d'avoir de l'espérance dans l'air. Vous savez, nous devons nous convertir par la foi dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit que lorsque nous invitons Jésus-Christ dans nos vies, hein, il devient notre Seigneur. Qu'est-ce que cela peut nous dire? Si tu crois qu'au moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et que Jésus-Christ devient ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien c'est ta façon de croire qui va changer ton attitude. Tu te diras, ah, est-ce que Jésus-Christ est en moi? Comme il est saint, ce que je dois être saint. Ça, c'est toi. Et alors, lorsque les gens vont maintenant te présenter des choses qui sont impures, tu te diras, ah non, je ne peux pas prendre. Tu vois, j'utilise je. C'est toi. Non, non, je ne peux pas prendre ça. Pourquoi? C'est puisque en moi, il y a un autre esprit. Il y a beaucoup de gens, vous posez beaucoup de questions inutiles là. Il y en a qui posent des questions bêtes. Frère, comment est-ce que tu as fait pour que tu ne sois plus dans l'impudicité? Mais ça, c'est une question bête. Puisque lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, où est Jésus-Christ maintenant? Il est en moi. Et si je crois que Jésus-Christ est en moi, qu'est-ce que je vais me dire? Comme il est saint, alors tout ce qui est impur ne peut pas s'approcher de moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qui sera impur sera toujours rejeté par moi, rejeté jusqu'au moment où cette vie deviendra automatique et je vais me comporter comme quelqu'un qui craint Dieu et je n'aurai pas à lutter. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, vous êtes en train de lutter vous-même. Tu étais dans l'impudicité, et maintenant que tu as Jésus-Christ, tu es en train de suivre mes enseignements, tu te dis, bon, na sous ce koboté. Et ensuite, la période en piaka, ce sont des choses qui changent en toi. Tu te dis, ah, tikakaka, comme me donne, je crois que je ne vais plus rentrer. Mais non, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ça. C'est ta foi. Tu te dis que tu n'es plus seul. Tu as Jésus-Christ en toi. Comment est-ce que qu'est-ce qu'il t'arrive lorsque tu te retrouves dans une chambre d'hôtel? En entrant là, tu regardes à gauche, à droite, derrière, devant, hein, tu te dis, Mutamoningate, et tu entres. Non, 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 non. Est-ce que toi, tu as vraiment reçu Jésus-Christ? Est-ce que réellement Jésus-Christ vit en toi? Si ta réponse est oui, alors que cela puisse changer ta manière de se comporter. Mais aujourd'hui, bon, il y a des gens qui ne trouvent pas la différence dans ces choses-là. Il est à l'église,
Il s'est toujours comporté comme quelqu'un qui était dans le monde. Pourquoi? C'est puisque cette première expérience d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque cela entre en lui, il n'a pas foi en ça. C'est ce qui fait que, sa vie ne fait que retomber dans l'ancienne, dans des anciennes pratiques. Mes frères et sœurs, nous allons encore lire un texte et nous allons voir après ce texte qu'est-ce qu'on nous demande de faire pour que nous puissions bien marcher. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 31. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. C'est-à-dire même pour recevoir la parole de Dieu. Vous savez que quand je prêche, il y a aussi une catégorie de gens, même si je prêche, c'est-à-dire parfois ils sont en train de se moquer de moi. Vous savez pourquoi? La disposition de leur cœur, ce cœur n'est pas disposé à recevoir ces messages. Alors mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que Dieu est en train de nous donner un grand devoir que chacun de nous doit faire. Ce devoir, il consiste en quoi? Ce devoir, c'est de transformer ce cœur mauvais en un cœur adapté au Seigneur. Si réellement nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque Jésus-Christ va venir, c'est lui qui va changer notre cœur pour en faire un cœur de quelqu'un qui est né de nouveau. Lorsque nous lisons dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, écoutez ce que la Bible nous dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui ne se promènent pas beaucoup. Ils sont là chez eux à la maison. Lorsqu'il mange, il est dans son salon en train de regarder la télé. Il est soit venu, il est là, il va dormir. Et le matin, il s'en va au boulot et il rentre. Mais cependant, vous voyez qu'il y a des gens qui sont libres comme l'air. Quand il vient à la maison, déjà à 17h, vers 18h, le voilà qui sort, il est allé chercher ses amis, ils prennent quelque chose à boire, et voilà, c'est ça leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? C'est puisque le soin qu'ils doivent prendre pour leur cœur, ça ne leur dit absolument rien. Vous allez vouloir trop se promener. On est en train de s'exposer à toutes sortes de tentations. C'est-à-dire, ton cœur va t'inspirer beaucoup de choses que tu peux faire. Mais celui qui reste à la maison, la tentation contre contre l'impudicité, où est-ce qu'il va la voir? Il est déjà chez lui à la maison. Nous devons garder nos cœurs. Comment? C'est-à-dire éliminer autour de nous
tout ce qui peut activer notre cœur à vouloir nous amener dans des chemins qui n'honorent pas Dieu. Vous les faites sortir. Vous savez, moi j'ai simplifié ma vie. Ma vie est tellement trop simple. À tel point que cela a fait que pendant cette période de confinement, vous ne me voyez presque pas. Pourquoi? Puisque mon confinement est complet. Je reste à la maison. Avec mes enfants, à midi, je mange. Et le soir, je ne me promène pas, je reste à la maison. En train de réfléchir, c'est comme si j'étais dans une retraite profonde. Et qu'est-ce que cela m'a amené? C'est-à-dire, mon cœur est bien protégé. Alors parfois, lorsque je pense à vous, je me dis, vraiment, ce confinement, je sais que ce confinement a peut-être élevé les niveaux spirituels de certaines personnes. Mais je crains encore que ce confinement ne soit pas un moment qui a amené encore un grand nombre de nos frères et sœurs dans les choses du monde. La Bible nous dit que les sources de vie viennent de notre cœur. De quel cœur? De ce cœur qui est bien protégé, de ce cœur qui a été bien gardé. Alléluia. Mon cœur n'est pas bon. Mais Dieu veut que je puisse avoir un bon cœur. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je lise la parole de Dieu jour et nuit pour que cela puisse influencer ce cœur. Et que les mauvaises pensées soient englouties par la parole de Dieu, ces paroles que je suis en train de lire jour et nuit, et lorsque je peux rester un instant silencieux, et si je pense, je ne peux que recevoir de bonnes pensées. Vous savez, aujourd'hui, même là où tu es, si je te dis, bon, mon frère, ferme tes yeux, et sois silencieux pendant 5 minutes, je sais que pour la plupart, ce moment de silence, ça va vous amener de mauvaises images. Pourquoi? C'est puisque vous n'avez pas rempli votre être avec la parole de Dieu. Mais quand je dis aux autres, fermez vos yeux, vous allez voir l'idée de Jésus-Christ venir dans leur tête. Des bonnes idées, des idées de louange. Mais si toi on te dit ferme tes yeux, tu ne verras que des filles défiler devant toi. Pourquoi? Tu as déjà habitué ton cœur à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors mes frères et sœurs, c'est un exercice. C'est une connaissance que tu dois comprendre maintenant. Que Dieu veut faire de nous des grandes personnes. Dieu veut nous bénir abondamment. Dieu veut nous accorder des grandes choses. Mais il nous a donné un cœur qui n'est pas bon. Mais ce cœur, c'est à nous de les domestiquer. De le rendre capable à s'aligner dans des choses de Dieu. Et pour cela, ça demande un exercice. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand je me promène, parfois je rencontre certaines personnes là. Vous pouvez les rencontrer 4 fois. Je vais au niveau du Saint-Thérèse, je les vois. Et à un certain moment, je dis, bon, je vais aller au quartier 13 voir quelques frères et sœurs là-bas. Quand je vois, je les rencontre. Alors je me demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de rechercher? Il est à gauche, il est à droite. Mon frère, ma sœur, nous devons faire très, très attention. Nourrissons nos cœurs de bonnes choses et nous verrons Dieu faire de grandes choses. Alors je veux prier pour toi, mon frère, pour que le Seigneur puisse te donner
un nouveau cœur. Un cœur nouveau. Un cœur qui ne pense qu'aux bonnes choses. Un cœur qui fera en sorte que les sources de vie puissent sortir de ce cœur-là. Pas les sources de la mort. Éternel notre Père, je voudrais te remettre mon frère et ma soeur qui me suivent maintenant. Tu vois qu'il a fait beaucoup de temps dans le Seigneur. Il ne sait pas se convertir. Pourquoi? Puisqu'il lui a manqué cette connaissance. Il croyait que c'est toi qui allais changer son cœur pour le faire devenir quelqu'un qui peut marcher comme les autres frères et sœurs. Mais il ne savait pas qu'il avait un mauvais cœur. Seigneur, donne-lui le courage de s'interposer à tout ce que ce mauvais cœur est en train de mettre dans son esprit. Nous voulons chasser toutes ces mauvaises choses qui sont en elle et maintenant permettre qu'elle puisse devenir réellement une âme nouvelle, celle qui va se convertir, celle qui va faire sortir de mauvais désirs dans son cœur. Seigneur, je te bénis et je voudrais abandonner tes enfants entièrement entre tes mains. Fais de grandes choses, manifeste-toi avec puissance et agis en eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets qu'ils puissent encore réagisser leur destinée, qui marche dans tes voies, afin que toi, tu puisses les amener au bon port. Sois loué, sois glorifié, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore nous revoir le vendredi. Et soyez toujours nombreux à nous suivre. Je crois que lorsque ce confinement va passer, je serai en présence de grands hommes de Dieu, de gens qui vont servir Dieu avec tout leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit. Amen. Mateo